Je vous présente dans cette leçon vidéo les fonctions de recherche dans des tables ou dans des matrices. On va commencer par une table à simple entrée. En fait, une table à simple entrée comporte au moins une première colonne qui sera la colonne d'entrée de la table et une autre colonne qui sera la colonne de sortie. Alors, les tables comportent au moins une colonne d'entrée, toujours une. Par contre, elles peuvent contenir plusieurs colonnes de sortie. Si je voulais être même complet, je vous dirais qu'au lieu d'avoir une colonne d'entrée et plusieurs colonnes de sortie, je pourrais avoir une ligne d'entrée et une ou plusieurs lignes de sortie, puisque effectivement on peut orienter la table en colonne, comme c'est le cas de ce que je vais vous présenter dans un premier temps, mais on pourrait très bien décider d'orienter la table en ligne, avec une ligne d'entrée et des lignes de sortie. C'est tout à fait possible. En fait, l'objectif des tables à simple entrée, ça va être d'aller retrouver un élément dans la colonne d'entrée, et quand on l'a récupéré, cet élément, on va récupérer sa correspondance dans une colonne de sortie. C'est aussi simple que ça. Le plus compliqué, c'est d'avoir l'idée de construire la table et de la créer correctement. Après, vous verrez, les fonctions qui vont rechercher dans une table à simple entrée sont très simples. Elles sont au nombre de 3. C'est recherche V pour la principale, recherche H si on orientait la table en ligne, et recherche qui sera une simplification, on verra, de recherche V. En fait, les tables, quand vous allez travailler avec des tables, la première chose à faire, ça va être de saisir la table, et puis après, moi, je vous conseille tout de suite de lui attribuer un nom. C'est pas obligatoire, mais je vous ai expliqué que nommer une table, ou comme nommer un paramètre, c'est très important pour pouvoir faire évoluer beaucoup plus rapidement vos applicatifs. Donc, prenez l'habitude de nommer votre table pour pouvoir après l'utiliser plus simplement. J'ai saisi ma table, je l'ai nommée, il ne me restera plus qu'à utiliser l'une des fonctions que j'évoquais après, recherche V ou recherche H ou recherche, nous verrons ça dans des exemples concrets. Il existe en fait deux types de tables à simple entrée que vous allez pouvoir utiliser dans Excel. Première catégorie de tables, c'est les tables que je vais appeler tables organisées sous forme de tranches. Comprenez par là, la colonne d'entrée contient des débuts de tranches. Par exemple ici, regardez, je décide d'appliquer un tarif en fonction des quantités. Je vais donc avoir ici, dans ma colonne d'entrée, les débuts de tranches. À partir de une quantité, je serai à 14 €. À partir de 13 quantités, je serai à 13,80 €. À partir de 25 quantités, je serai à 13,50 €. Vous avez compris comment on saisit la table organisée sous forme de tranches. La colonne d'entrée, on met les débuts de tranches. Et lui, il comprend à partir de jusqu'à la prochaine valeur. Notez que je commence toujours mes tables par la valeur 0. Ça, c'est pour éviter que si on n'entre pas de quantité dans le tableau, là où il y aura la formule de calcul, il me renvoie un message d'erreur, le message NA, non accessible, je ne trouve pas de correspondance dans la table. Là, j'ai prévu le 0, j'ai rien mis à côté, il me renverra donc 0 ou rien. Très bien. Ça, c'est une table organisée sous forme de tranche. Regardez la table que j'ai en dessous, qui est une table ici d'articles, elle n'est plus du tout organisée de la même façon. La colonne d'entrée, là maintenant, elle ne contient plus des débuts de tranche, mais des codes d'identification uniques. On va parler ici d'une table assimilée à une base de données. La colonne d'entrée contient cette fois-ci des codes d'identification uniques. Il ne peut pas y avoir de doublon, puisque c'est ce code-là qui me permettra d'aller récupérer immédiatement la désignation de l'article, ici en l'occurrence, le type d'article et son prix. Donc la colonne d'entrée contient un code unique, et en fonction de ce code, je vais aller récupérer dans une colonne de sortie, soit le nom ici du jeu, soit le type de jeu, soit son prix. Donc vous voyez que la saisie n'est pas tout à fait la même, et on verra que dans les fonctions de calcul, on distinguera les tables organisées sous forme de tranches des tables assimilées à des bases de données avec un paramètre, un argument dans la fonction. Mais ça, je vous en parlerai plus tard quand on travaillera sur des exemples concrets. Une fois que j'ai saisi ma table, il faut la nommer. Donc là, je vous rappelle, pour nommer une table, on sélectionne les données que représente la table. Donc là, en l'occurrence, on sélectionnerait de A7 jusqu'à B14, ou ici, on sélectionnerait de la cellule B20 jusqu'à la cellule E37. Vous voyez, je prends la valeur 0 et tous les autres éléments de la table. Et là, on a déjà vu cette commande. On irait dans l'onglet « Formule », et dans l'onglet « Formule », on utiliserait « Définir un nom ». Vous vous rappelez de cette commande « Définir un nom » qui permet toujours de nommer soit un paramètre, soit un élément de table. Moi, quand je nomme une table, je commence par le préfixe TB pour table. Donc là, celle-ci, je pourrais l'appeler par exemple TB, tarif
bouteille. Et je pourrais indiquer ici, en commentaire, qu'il s'agit de la table des tarifs en fonction de la quantité. Le commentaire me permettrait de mieux comprendre à quoi correspond ma table. Je dis OK, ma table est nommée, et donc je pourrais très simplement utiliser le nom de cette table dans ma fonction de calcul. Notez que moi ici, ce sont des tables que j'ai mis en colonne. Regardez, je vais sélectionner cette table, je vais la copier et je vais me placer à côté ici pour en faire un petit collage spécial transposé. Ce que je veux vous montrer, c'est que si votre table elle a été organisée comme ci, c'est-à-dire pas du tout en colonne mais en ligne, c'est tout à fait possible aussi d'utiliser des fonctions de recherche dans une table. C'est vrai qu'on préfère saisir nos tables en colonne, mais on peut utiliser des tables orientées en ligne. En fait, là, on utilisera la fonction recherche V, alors que vous verrez ici, on utilisera plutôt la fonction, dans ces cas-là, recherche H, puisque la table est orientée de façon horizontale. Voilà une petite introduction aux fonctions de recherche dans des tables ou dans des matrices à simple entrée. Je vous encourage à me suivre dans les prochaines vidéos où je vais détailler les fonctions de calcul liées à ces tables.